Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va porter sur les supports et résistances. Donc, je vais vous expliquer un peu ma routine, comment je trace mes supports et résistances sur les graphiques. Et on va aller voir ça plus en détail et je vais vous expliquer comment, grâce à ces supports et résistances, vous allez pouvoir, entre guillemets, tirer profit du marché dans certaines conditions. Donc, on va aller sur le chart directement, comme d'habitude. On va pas perdre trop de temps. Donc, vous allez avoir plusieurs types de, de, de préférences pour les, comment ça s'appelle, pour les supports résistance. Vous avez des gens qui vont les tirer comme ça par rapport à ce qu'ils vont voir sur leur graphique. Ils vont voir que ici ça a été rejeté, ici ça rebondit, si on est resté au-dessus, en dessous. Bref, ils vont se baser sur des endroits sur leur chart où le prix a été frappé à plusieurs reprises dans un sens et dans l'autre, tu vois. Mais moi, c'est pas comme ça que je fais. Donc, moi, ce que je fais, en gros, c'est que je vais me servir des Fibonacci pour avoir mes zones de support et de résistance. Donc, si vous ne savez pas vous servir des Fibonacci, je vais vous donner une petite technique simple pour pouvoir vous en servir aujourd'hui. Et on va voir ça ensemble. Donc, comment ça se passe? En gros, quand j'arrive sur mon graphique, peu importe l'asset que je vais regarder, dans un premier temps, ce que je vais regarder, c'est ce qu'il a fait ben, ici, par exemple. D'accord? Si j'aurais voulu trouver mes supports résistants dans cette zone, j'aurais fait cette chose. C'est-à-dire que je serais parti du début du move, je serais monté jusqu'en haut, et à ce moment-là, regarde, plusieurs reprises, tu vois, mes fibos ont servi de support et de résistance. Et pourquoi elles ont servi de support et de résistance? Parce que les fibos, en fait, c'est un outil qui est tellement commun en trading, qu'il est utilisé par énormément de traders, que ce soit des professionnels comme des noobs, en fait. Et du coup, ben, par exemple, pour 61 bits, c'est un ratio qui est super, super regardé, notamment par des bots et notamment bah, par des traders. Donc, du coup, ce niveau, il est vraiment, vraiment crucial souvent quand on l'atteint. On a souvent de très grosses réactions à partir de ces niveaux. Et comme tu peux voir, derrière, il est reparti. Donc, comment je fais quand le prix arrive sur une ligne de Fibo pour savoir si ça va être un éventuel rebond à jouer ou non? Donc là, on va voir ensemble un combo de bougies qu'il va falloir que vous mémorisiez, parce que ce combo de bougies, il est très puissant, et il va arriver souvent dans les zones de retournement, c'est-à-dire sur vos supports et sur vos résistances. D'accord? Donc, déjà, le combo de bougies qu'on va voir ensemble tout de suite, et je vais vous le montrer sur le graphique. Vous allez avoir des bougies bearish et vous allez avoir des bougies bullish. Une bougie bearish, une bougie baissière, une bougie bullish, une bougie haussière. Donc, quand on va atteindre une résistance, donc je vais l'écrire ici, euh, donc sur une résistance, peut-être avec un seul S, ça suffit, sur une résistance, on va attendre soit un shooting star, ça s'appelle, soit une bougie d'avalement, donc un engulfing candle. Bon, moi et l'anglais, ça fait 18, mais bon, vous avez compris, une bougie d'avalement. Ensuite, sur un support, on va attendre en fait, sur un support, on va attendre donc une bougie qui s'appelle soit un marteau, donc un hammer, soit, bah pareil, hein, une bougie d'avalement. Ok, donc maintenant, à quoi ressemble un shooting star? À quoi ressemble tout ça. Donc, je vais vous expliquer. Alors, un shooting star, par exemple, c'est une bougie qui va avoir cette tête. Donc, ça va être une bougie comme ça. Ça, c'est un shooting star. Une bougie avec juste une mèche, et là, on a un corps, et là, en dessous, on n'a rien. Ça, c'est un shooting star. D'accord? Une bougie d'avalement, ça va ressembler à ça. Vous allez avoir une petite bougie comme ça, carrée. Bon, là, elle est plus ronde que carrée, elle est dégueulasse, ma bougie. Et vous allez avoir une grosse bougie comme ça après. D'accord? Donc, attendez, on va faire ça mieux parce que là, c'est pas possible. Donc, vous avez une petite bougie comme ça, par exemple.
qui ressemble à un petit carré. Et derrière, vous allez avoir une grande bougie qui va l'avaler. Donc ça serait une bougie d'avalement baissière. Donc elle serait rouge, hein, on est d'accord. La bougie serait rouge. Celle-ci serait jaune. Hein, vert, pour le coup. Et dans l'autre sens, un marteau, à quoi ça ressemble un marteau? Bah, un marteau, en fait, c'est ça. Donc vous avez, hop, une tête, enfin la tête du marteau et le corps. Voilà. On imagine que la ligne en dessous, c'est la pêche, d'accord? Et un marteau, ça ressemble à ça, d'accord? Donc soit ça, ou soit le combo inverse, c'est-à-dire petite bougie dans ce sens, grosse bougie dans ce sens, ok? Donc là, vous avez bougie d'avalement haussière, bougie d'avalement baissière, shooting star, hammer, ok? Donc un shooting star, il peut être comme ça, il peut être comme ça, genre ça peut être un marteau inversé, ok? Mais en général, ils sont plus plats comme ça, tu vois, ils ressemblent pas trop à un marteau, ils ressemblent plus à un essuie-glace, un essuie, ouais, un truc pour essuyer les vitres. Et du coup, quand t'as ça ou ça sur tes résistances, bah tu vas pouvoir tirer profit de ça. Et on va aller voir ça ensemble. Donc là, on est en daily. On est sur le Bitcoin. Et comme je t'ai expliqué tout de suite, quand tu es sur un support, tu vas attendre ce genre de bougie. Quand tu es sur une résistance, tu vas attendre ce genre de bougie. Et on va essayer d'aller voir à chaque fois qu'on hit un support ou une résistance, est-ce qu'il y avait potentiellement notre combo de bougies qui nous permettait de tirer profit du market ou non. Ok? Donc on va aller voir ça. Alors, on va partir du début, là où a commencé le move. Comme tu peux voir ici, qu'est-ce que tu as? Donc, dans un premier temps, notre move part ici, on monte, et là on est sur une Fibo. Sur cette Fibo, pour le moment, il se passe rien de spécial, parce que enfin, au début de ce move, quand il va commencer, si tu veux, vu qu'on n'avait pas tout ça, d'accord, on ne savait pas où étaient tous ces niveaux. Donc, on va prendre toute cette partie-là comme si elle avait, ben, comme si tout ça s'était passé sans nous, en fait. Parce que du coup, vu que on ne sait pas où ça s'est arrêté, avant que ça s'arrête, on peut pas se dire, ouais, ici c'était un support, ici c'était un support, ici c'est un support, même si ça l'était. Donc, on va regarder toute la phase ensuite, tu vois. Donc, sur la phase où c'est qu'on a trouvé notre top et notre bottom, quand on est redescendu, on voit que dans cette zone, donc là on était sous le support, d'accord? On avait un combo de bougies comme je t'ai expliqué, ici, là. Donc celui-là, on l'aurait pas joué, pourquoi? Parce qu'il était sous les 23,6 et qu'il était ben, entre deux fibos. Donc en général, quand on casse une ligne de fibo, on a tendance à vouloir aller chercher la prochaine. Il a fait, mais il est revenu retester cette bougie avant de redescendre. Donc, si le prix, il avait fait 7 patterns à ce niveau, par exemple, sur cette ligne, là, ça m'aurait intéressé pour long. Pourquoi? Parce que là, j'avais une bougie d'avalement avec une petite bougie, donc j'avais ma bougie d'avalement qui me disait qu'en gros, le marché allait repartir. Idem pour ici. On avait hit un palier de Fibonacci, et au même moment, on a fait la bougie d'avalement et on est reparti. Ok? Et pareil pour le top, tu avais cette petite bougie ici qui a démarré sur celle-ci. Donc, petite bougie, bougie d'avalement. Tu avais aussi là, ici, un genre de shooting star avec mèche en dessous, au-dessus. Mais bon, là, pour le coup, celui-ci, on l'aurait pas joué parce qu'il était sous les fibos et il était sous la fibo en fait. Donc, il avait cassé le support. Et quelque chose qui casse le support, pour moi, il va sur le prochain support. Donc, on joue pas, on attend. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est remonté, puis il est redescendu. Et quand il est arrivé sur les 61,8, regardez le bordel qu'il a fait arriver au 61,8. Et regardez à plusieurs moments qu'est-ce qu'il a fait. Déjà, regardez ce combo de bougies ici. Regardez cette bougie ici. Regardez aussi cette bougie ici. Et maintenant, regardez aussi ce combo de bougies. Voilà. Là, vous avez en gros une bougie institutionnelle avec un imbalance. Vous avez une bougie d'avalement qui vient avaler les bougies précédentes. Donc, une pattern bullish sur un support. Là, tu as un marteau sur un support. Là, tu as encore un marteau sur un support. Et là, tu as encore un IT avec une bougie d'avalement. Et au moment où bah,
Cette zone, elle casse. Voilà, là, c'est ton point d'entrée ici. OK? Et à plusieurs reprises, on va attendre, on va mettre notre Fibo, et à chaque fois qu'on va hit un niveau, on va aller voir est-ce qu'on a notre combo pour rentrer en position. Et ce qu'il faut faire, c'est que là, comme je te montre, là, quand tu arrives sur un niveau de Fibo, je suis en daily. Si je vois que j'ai ça en daily, je vais zoomer pour aller voir ce qui s'est passé dans cette zone précisément. C'est-à-dire que je vais aller par exemple en 1 heure, et regarde ce qui s'est passé en 1 heure précisément à ce niveau. Exactement la même chose qu'en 4 heures. Et là, ton point d'entrée, il était précisément ici. Et si je zoome encore plus, d'accord? C'est-à-dire que maintenant que j'ai été le chercher en 1 heure, ce niveau, et que je vais le chercher par exemple en 15 minutes, et ben je vais être encore plus précis sur mon entrée. Donc c'est comme ça que je procède habituellement. Je vais attendre que mes zones soient frappées. Une fois que mes zones sont frappées, je vais rentrer dans ce qu'on appelle un zoom de la zone qui est frappée. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'était cette zone, hein. Non, c'était celle d'avant. Ou peut-être que je dis des conneries. C'était peut-être celle-là. Non, ça devait être celle-là. Attendez, je vérifie juste. Ah non, c'était celle d'avant qu'on regardait. Oui, c'est elle. Elle, je vais l'enlever tout de suite pour ne pas détailler autant. Et je voulais vraiment vous montrer ce qui se passe dans cette box à ce moment. Je vais mettre une petite ligne pour me repérer. 22 juin, ok. Voilà, regardez bien. On va attendre que ça charge. Je sais pas si je vais avoir... si, normalement. Ah, what? Qu'est-ce qui me fait l'internet là? Pourquoi il me charge pas le graphique jusqu'ici? C'est trop loin peut-être. On va essayer d'aller voir en 30 minutes. Ok, en 30 minutes on l'a. Regarde ce qui s'est passé en 30 minutes. Regarde le combo ici. Les deux bougies là. Les trois bougies même si tu veux. Parce que tu as cette bougie, et puis après tu as celle-ci qui vient avaler celle-là, 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 celle-là. Donc c'est quatre bougies précédentes, on va dire. Donc dans cette zone, c'était intéressant. Et plus tu vas zoomer, plus tu vas avoir la même chose. Et dès que ben, ton setup va pop, comme par exemple ici, regarde, marteau, avalement, on revient dans la même zone. Et après, on continue, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est ben, le combo de bougies. Regarde, il arrive tout le temps en bottom. Soit t'as des petites bougies plus une grosse bougie d'avalement, soit tu vas te retrouver avec des marteaux ou des marteaux inversés, d'accord? Et ça, c'est très important de les connaître, ces bougies, parce que c'est des bougies, en fait, si tu veux, imaginons, je trace ma résistance comme ça oblique, ok? Qu'est-ce que je vais attendre sur cette résistance oblique au final? La même chose que ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire un combo de bougies, de deux bougies ou une bougie qui va me permettre de me dire, ok, ici, le marché se retourne. Donc, pareil, regarde, ici, le marché se retourne. Petite bougie, bougie d'avalement. Ici, le marché se retourne. Pourquoi? Regarde, petite bougie, marteau inversé, boum, on décale. Pareil pour ici. On a deux bougies pareilles, avalement, on décale. Et là, regarde ce qui s'est passé. On n'a rien eu de tout ça. On a eu un marteau inversé, d'accord? Donc ça, c'était bon. Mais après, est-ce que ce marteau inversé, il a cassé la structure de gauche ici, là? Comme on a pu faire ici, par exemple, là, quand on a cette bougie, ce combo de trois bougies, on casse la structure. Quand on a ce combo-là de trois bougies, on casse la structure. Et ainsi de suite, on casse la structure. Est-ce qu'on casse quelque chose ici? Quand on revient là? Non, on casse rien. Au contraire, regarde ce qu'il nous a fait. Il était entre deux zones. Donc ça, on enlève. Il était... Les 61,8 sont là. La résistance oblique était ici. Il est arrivé sur l'oblique. Il est redescendu un petit peu. Et qu'est-ce qu'il a créé en redescendant un petit peu? Un marteau avec une grosse bougie d'avalement. Donc là, quand tu vois les bougies qu'il y avait au début de ce move, petite bougie, grosse bougie d'avalement, on avale tout le reste d'avant.
Là, tu peux te dire que là, déjà, quand tu vois des bougies comme ça, tu as des gros qui sont rentrés. Donc quand tu vois des bougies comme ça, c'est pareil, tu as des gros qui sont rentrés. Donc quand les gros ils rentrent, si toi tu veux rentrer en même temps qu'eux, il va falloir que tu essaies de capter pourquoi les gros ils rentrent ici, ou pourquoi les gros ils rentrent ici, ou pourquoi ils vendent ici. Comment tu vas capter ça? En captant dans quel environnement tu es. Et la façon la plus simple que j'ai trouvée, on va dire, au fur et à mesure des années, c'est de mettre des fibos. Pourquoi? Parce que les fibos, je t'ai dit, c'est un outil qui est tellement commun, qui va être utilisé par tellement de monde, que quasiment sur chaque palier de fibo, tu vas avoir des réactions. Donc là, par exemple, tu vois, tu avais une réaction 61.8. Maintenant que ces 61.8 ont réagi en tant que support, je peux supprimer cette fibre et me dire, ok, maintenant je suis dans un nouveau truc et maintenant on va chercher ça. Donc ma nouvelle fibo, elle est là. D'accord? Donc si demain le marché, comme tout de suite, là actuellement, il est en train de nous faire quoi? Il est en train de nous faire un combo de bougies qu'on n'aime pas trop voir. C'est-à-dire qu'il est en train de nous faire une petite bougie avec une grosse bougie d'avalement. Et en général, c'est pas top top comme combo de bougies. Tu vois, en général, c'est signe que on peut retracer un petit peu. Donc dans l'immédiat, si le BTC il devait retracer, je pense que les 23.6 qui sont alignés avec ce support du coup qui a servi de résistance avant qu'on le break, je pense que cette zone pourrait act comme support. Ça serait la zone où c'est que j'attendrai ce combo de bougies pour essayer de jouer un petit move vers le haut. Pourquoi un petit move? Parce que en général, quand on vient taper les 23.6, bon, ça ne veut pas tout le temps dire qu'on va corriger au 38.2, mais de temps en temps, ça veut dire que notre vague, en fait, elle est terminée et qu'on va commencer à corriger jusqu'ici, mais on le fait en 3, tu vois. Donc on va descendre, monter et redescendre. Mais bon, ça sera le sujet aussi d'une autre vidéo. C'est pas le sujet aujourd'hui. Là, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est comment, sur un move actuel, je vais pouvoir savoir à quel niveau le marché risque de rebondir ou de se retourner. Et en utilisant les fibos de la manière dont je viens de t'expliquer, il y aura forcément des moments où c'est que tu auras une résistance ou un support qui va être hit et tu vas avoir ton combo de bougies, d'accord? Et une fois que tu auras ton combo, tu vas pouvoir rentrer. Là, comme tu vois, je t'ai expliqué, hein, le combo il est en daily. À partir du moment où tu vois que sur ton daily, par exemple, on est sur quelque chose comme ça, on va aller zoomer en H, M15 par exemple pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone. Donc toi, tu arrives, tu es là-dedans, regarde ce qui s'est passé là, regarde ce qui s'est passé là. À partir du moment où tu as ça, plus ça, là, ça y est, c'est ton entrée, ça. Cette zone, c'est ton entrée, là. Soit en dessous d'ici, soit sur le retest ici, et là, tu joues tout ça. Et pareil sur le retour ici. Tu as une petite bougie, enfin, un marteau inversé avec une bougie d'avalement qui vient avaler cette bougie et cette bougie précédente. Derrière, tu as la même chose ici. Enfin, on va au sud ensuite. Donc, si vous arrivez à comprendre le combo de bougies plus comment placer vos fibos sur votre graphique, c'est pas très compliqué de placer une fibo, hein. Le plus simple, c'est de dézoomer et de regarder ton move, il a commencé d'où, donc, par exemple d'ici, et il est monté jusqu'à où, donc, par exemple là-haut. Et là, on aurait pu même la placer deux fois, ta fibo. Tu aurais pu la placer une fois comme ça, genre ta première impulsion, elle aurait retracé 50% et même pas 61,8. Et là, ta deuxième impulsion, elle pourrait venir comme ça. Donc, tu pourras avoir potentiellement, soit, tout dépend des gens comment ils ont tracé leur fibo. Tu pourrais avoir un support soit au 60 650, soit un peu plus bas à 58 250. Donc, en gros, cette zone-là, entre ici et ici, c'est la zone où je vais attendre d'avoir un combo ou un range avec des combos de bougies qui vont m'intéresser dans ce range pour pouvoir en tirer profit. Et c'est exactement ce que vous devez faire, peu importe la time frame que vous utilisiez. Mais sachez que, imaginons, vous arrivez sur votre graphique et que vous ne faites pas ce que je viens de faire en daily là. Le problème, c'est que vous allez arriver, vous allez faire ça par exemple, vous allez aller en M5, vous allez vous dire, ok, mon move il a commencé là, il est monté jusqu'ici, et là on est là. Oui, tu peux faire ça. Le problème, c'est que est-ce que ton move va réellement commencer là? Est-ce que tu es persuadé, est-ce que tu es sûr qu'il a commencé là? Est-ce que en partant d'ici, en montant ici, ta fibo elle sera bonne?
La réponse, c'est pas forcément. Pourquoi? Parce que tu es en M5. Et si tu regardes avant, ton marché, il a bougé avant, tu vois. Avant de commencer à corriger, comme ici, il montait. Donc, le mieux, c'est, dans un premier temps, quand tu regardes un coin, tu te mets en 4 heures. Pourquoi en 4 heures? Parce que le 4 heures, il va permettre d'identifier ton environnement. D'accord? Une fois que tu as identifié ton environnement, comment tu fais pour identifier ton environnement? Déjà, dans un premier temps, identifier son environnement, ça passe par tirer les supports résistance. Donc par exemple les obliques que tu peux avoir sur un graphique, les endroits qui vont te permettre de voir où le marché s'est retourné à plusieurs reprises, par exemple. Donc voilà. Et là, j'utilise pas de Fibo, mais c'est la même stratégie. C'est-à-dire que on trace notre environnement. Une fois qu'on a tracé notre environnement, on va zoomer en M5 par exemple, et on va attendre le même combo de bougies que je t'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc là, à plusieurs reprises, à Hammer, là, tu avais une bougie d'avalement, là, tu avais une bougie d'avalement. Dans cette zone, sûrement en low time frame, tu avais des bougies d'avalement. Là, tu avais pareil, marteau, bougie d'avalement. Ça, c'est tes signaux. Mais ça, c'est tes signaux que tu dois aller chercher en low time frame. Là, tu les vois en 4 heures. C'est-à-dire que si tu es en 4 heures, tu vois ça et que tu prends le play en 4 heures. Ok, pas de problème. Mais en général, ce que je fais moi, c'est que je vais identifier les high, les low. Je vais aller en M15 et je vais aller chercher. Bah, après, je pense pas que je vais y avoir accès, mais bon, c'est trop loin, je pense, sur le graphique. Relou, ça. Bon, on va le faire ici. C'est encore mieux. Encore mieux, on va le faire ici. Pourquoi? Parce que regarde, dans cette zone, c'était parfait. C'était juste avant qu'on reparte haussier. Donc, je vais te montrer comment tu fais en phase d'accumulation pour tirer profit du marché sans utiliser les fibos là, c'est-à-dire juste support résistance. Donc là, on est en 4 heures. 4 heures, j'ai mon marché. Il a rebondi à plusieurs reprises à ce niveau. Donc, ce niveau, il est important. Pareil pour le niveau oblique. À plusieurs reprises, on a bloqué dessus. Ce niveau, il est très important. Maintenant, on va aller zoomer en M5, ce qui s'est passé par exemple dans cette zone. Si il veut bien aller jusque dans cette zone en M5. Ok. Donc là, on va attendre. Et à chaque fois que la résistance ou le support est frappé, on va attendre notre combo de bougies. D'accord? Donc là, comme tu peux voir ici dans cette zone, tu as eu ton combo de bougies à plusieurs reprises. Une première fois ici, une deuxième fois ici, et tu as même eu, on va dire, une troisième fois ici. D'accord? Donc dans cette zone, tu as eu 3 fois ton combo de bougies qui te permettait de rentrer. Maintenant, si tu étais un peu frileux pour rentrer, parce qu'on était dans un range et que tu voulais attendre la cassure de ça pour être sûr, au moment où on passe au-dessus, là, tu pouvais rentrer, tu avais la même. Regarde, on passe au-dessus, des règles, qu'est-ce qui nous crée? Petite bougie, une bougie d'avalement, et on repart. Il refait à chaque fois tout le temps la même chose, le marché. S'il avale les bougies précédentes, c'est qu'on continue. Donc là, tu avais ce petit range. D'accord? Dans ce petit range, tu as eu plusieurs fois ton combo de bougies qui te permettait déjà de rentrer à l'intérieur du range. D'accord? Et si vraiment tu voulais attendre qu'on sorte de là, bah, tu pouvais rentrer sur ce combo de bougies. Et derrière, ça, voilà, le marché il fait ce qu'il a à faire. Ici, même chose. T'as un marteau, un genre de marteau ici. Donc ça, là, dès que ça print, en général, ben, c'est bon signe. Et à l'inverse, quand on se rapproche des tops, on va chercher ben, les bougies bearish. Donc là, en M5, il n'y en avait pas forcément de très belles, à part arriver ici. Donc ton combo de bougies là est situé là. Pourquoi ici? Parce que là, tu as ta petite bougie, ta bougie d'avalement qui vient casser ton petit segment qui restait là. Donc on valide qu'on descend. Et puis après, bah, c'est ça, hein. Donc le plus important à retenir de cette vidéo, je pense, c'est déjà identifier ton environnement, c'est super important. Peu importe le coin que tu vas choisir, il faut absolument que tu aies tes supports et tes résistances placés sur ton gros time frame de façon à ce que quand, sur tes petits time frames, quand on arrive dessus, comme par exemple ici, là, regarde, si je fais ça là tout de suite actuellement, sur le BTC, je vais attendre qu'on se rapproche de cette ligne pour faire quoi que ce soit en fait. Parce que là, on est entre le top et cette ligne. Donc on est au milieu de nulle part.
Si je fais quelque chose au milieu de nulle part, j'ai des chances de me retrouver tout seul au milieu de nulle part. Ok? Donc là, quand c'est comme ça, on se met en 5 minutes et on attend que nos fibos viennent d'être touchés, viennent être frappés en gros. Et regarde, à chaque fois qu'elles viennent être frappées, on vient, on descend un petit peu, boum, regarde la bougie ici. Ça, c'est une bougie bearish. Ça, c'est une bougie bearish, marteau inversé. Tu avais deux points d'entrée dans cette zone haute là, avec le stop au-dessus à chaque fois. Et regarde, derrière, ça repartait au sud. Dans cette zone, regarde dans cette zone, toute cette zone de range sur la ligne, on est descendu en dessous. Regarde ce qui s'est passé une fois qu'on arrive en dessous. On a range, on a créé cette petite bougie, bougie d'avalement, petite bougie, rebougie d'avalement, et là c'était le départ là. Voilà. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à mieux comprendre, entre guillemets, comment tirer vos supports résistance. J'ai pas trop parlé de comment trader dans un range, parce que le but, pour moi, c'est pas de trader dans les ranges, hein, c'est de tirer profit des sorties de range. Ça, je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo comment vous pourrez en tirer profit. Mais je veux dire, du range trading, il n'y a pas grand-chose à expliquer, hein. Je pense pas qu'il y ait une vidéo à faire sur du range trading, hein. Tu vas attendre la même chose hein, comment ça s'appelle? Quand tu fais du range trading, en gros, tu vas acheter ton support, tu vas vendre ta résistance, mais tu vas pas acheter et vendre ta résistance ou ton support n'importe comment. Tu vas attendre, en général, la même chose que je t'ai dit juste avant. Ton combo de bougies. Donc là, tu pouvais avoir un shooting star. Là, tu pouvais avoir un shooting star, mais donc un marteau, tu vois, parce qu'il est inversé, avec une bougie d'avalement derrière. Donc, mais ce que j'aime pas avec les ranges, c'est que le problème, c'est que voilà, ton range, un coup, on va aller taper le haut, le bas, un coup le haut, le bas, un coup, on va aller sortir plus haut, un coup, on va sortir plus bas, puis on va sortir un coup, d'un côté, on va sortir d'un côté ou de l'autre. Et à un moment donné, tu vas te faire sortir. Mais après, c'est ouais, c'est une question de goût. Moi, je sais que je suis pas un range trader. Préfère, euh, je préfère trader les trends. Mais ouais, chacun ses goûts après. En tout cas, que vous tradez les ranges ou les trends, il faut absolument que vous attendiez vos combos de bougies importants sur ces niveaux. C'est ça qui va vous donner vos entrées. Donc, si vous arrivez sur vos charts, peu importe ce que vous analysiez, vous arrivez dans un premier temps, vous mettez vos supports, vos résistances, enfin, vous identifiez par exemple vos patterns, ensuite vous tracez votre Fibo, vous avez vos niveaux intermédiaires, et sur ces niveaux intermédiaires, vous allez chercher le combo de bougies que je vous ai dit, comme par exemple, regarde, à plusieurs reprises ici, un combo parfait ici, en 4 heures, un combo encore parfait ici, pas réellement parfait, mais presque parfait ici, on va dire plus ici du coup. Celui-là, il était parfait. Et celui-là aussi, il était bien. Avec cette bougie-là, il pas dégueu. Donc du coup, on va aller regarder ça, je sais pas, en M5. Regarde ce qui s'est passé dans ces zones. Une espèce de shooting star là. On remonte, bougie d'avalement. Et on casse tout en fait. Regarde ce qui s'est passé ici, frérot. Le combo ici, là, c'est ton entrée parfaite. Là, tu rentrais sur ça. Le stop en dessous. Voilà. Ça donne ça. 3,39 de ratio, frérot. Et encore, ça donne ça. Ça donnerait même ça si tu vas chercher la fibo. Parce que là, tu es là, tu as rebondi sur cette ligne. Vu que tu as mis ta fibo, tu sais où sont tes lignes. Tes grosses lignes, on va dire, qui vont te permettre de savoir où le marché est susceptible de s'arrêter ou de rebondir. Donc si là, on a rebondi ici, c'est quoi l'objectif? C'est de retourner à celle au-dessus. Et regarde ce qu'il a fait. Jusqu'à on est revenu ici, tac, on t'a sorti. Et là, tac, on est repassé au-dessus. Et vu qu'on est repassé au-dessus, boum, ça devient un support. Et une fois qu'on l'a frappé une première fois, on revient tester quasiment la mèche entière, pas jusqu'en bas. On crée en gros une mèche plus haute que la précédente et on fait notre petit move. Ensuite, on revient frapper la même fibre plusieurs fois. On passe en dessous, enfin on range pendant un petit moment, un bon petit moment, et après on la casse avant de repasser au-dessus.
Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux identifier et mieux interpréter surtout votre marché, comment rentrer à certains moments. Et il n'y a vraiment pas d'autre solution que de faire vraiment de cette façon, parce qu'au final, là, en faisant de cette façon, tu vas identifier d'abord dans un premier temps où sont tes niveaux clés. Une fois que tu as tes niveaux clés, tu vas attendre les moments cruciaux où c'est que le marché va venir refrapper ces niveaux clés. Et une fois qu'il va te créer le combo de bougies que tu veux, bah, ça va être ton signal pour rentrer. Je prends un signal par exemple comme ici. Si admettons j'attends cette bougie, je vais rentrer de cette façon. Faut pas oublier qu'on est sur du H1, donc les stops sont quand même assez larges, mais les TP sont très larges aussi. Ok les mecs? Bon bah pour moi ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo bah, vous aidera dans votre trading, dans votre journée de trading. En tout cas, bah, moi je vous remercie et puis bah, je vous dis à la prochaine. Ciao les mecs.